La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui entre en studio à l'instant. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Benoît. On l'écoute. Bonjour Catherine. Je voulais savoir si le point G existait-il vraiment. Si oui, pourriez-vous me préciser, anatomiquement parlant, où il se trouve et comment le titiller surtout? Bon, Catherine, une question que j'imagine beaucoup d'hommes se posent, enfin je ne sais pas. Clairement, d'abord, existe-t-il ce point G? La grande question. Alors, d'abord, il faut comprendre que G, ça vient de Grafenberg, mais c'était... Ah oui, je savais même pas d'où ça venait, G. Vous saviez, Ernest Grafenberg, un gynéco, un médecin allemand, qui donc a fait des tas de recherches sur des tas de sujets, indépendamment du sujet de la sexualité, et notamment au sujet de la sexualité féminine et du plaisir féminin. Il s'intéressait surtout à l'urètre de la femme, et c'est à l'occasion de ces recherches qu'il a mis en évidence des sensibilités dans des zones, mais pas nécessairement d'ailleurs ce que nous appelons aujourd'hui le point G, qui il a simplement parlé de textures qu'on pouvait trouver un peu plus granuleuses à la base ventrale du vagin, à l'entrée du vagin. J'apprends des trucs aujourd'hui. Et donc, voilà, et c'est n'est que beaucoup plus tard, ce n'est qu'en, je crois, 81, qu'on lui a attribué, on l'a mis point G en référence à ses recherches. Je vous proposerai une chronique, je vais proposer à Stéphane Bern de vous prendre peut-être pour raconter tout ça de Catherine. Jimmy, parce que si on dit point G, c'est comme un bouton, et si on appuie dessus, est-ce que du coup on déclenche un orgasme? Non, parce que dans la tête des hommes c'est ça, il faut chercher ce bouton sur lequel il faut... C'est ça, je pense que c'est un peu plus, entendons G comme Graal, c'est-à-dire avec une accessibilité toute relative, puisque d'ailleurs c'est un peu d'ailleurs triste, parce que comme on a appelé ce point G comme Grafenberg, en honneur à Grafenberg, on a complètement nié la totalité de ses recherches. Oui, mais on a nié ses recherches parce qu'en fait justement il s'opposait au discours de Freud, qui voulait que justement la femme qui n'était pas vaginale était par essence frigide, et lui au contraire développait que la femme avait des tas de zones érogènes et qu'il fallait susciter et stimuler ces zones érogènes. Donc pas seulement un point, justement, donc réduire le plaisir féminin en un point, c'est trahir les propos de cet homme-là. Pas la gâchette, parce que ce serait mal vu de dire ça. Non, il n'y a pas la gâchette non plus, je suis désolée. Parce que Catherine, c'est ce que les hommes veulent savoir. Jimmy connaissait l'histoire du point, mais il ne sait toujours pas où il est. Alors d'abord, on observe que toutes les femmes n'ont pas cette zone de la même enfin, en termes anatomiques, granuleuse, épaisse, elle serait grosse de 1 centimètre dans la paroi ventrale donc du vagin, et que donc pour la stimuler, vous pensez bien qu'il faudrait la toucher, caresser. Donc vous n'avez pas une carte, non. Ça et puis alors, certains gynécos d'ailleurs la renforcent à coup d'injection d'acide hyaluronique pour la rendre plus pulpeuse en quelque sorte, plus accessible. Mais encore une fois, n'oublions pas que le plaisir n'est pas qu'une histoire d'abord de gâchette, mais bien de ce capacité psychique de pouvoir avoir du plaisir. Donc selon comment on investit son corps, comme vous savez très bien, peut-être que vous aimez, Mélanie, qu'on vous caresse les cheveux, le crâne, les cheveux, etc. J'adore. Les cheveux, j'aime beaucoup. Non. Et d'autres personnes seraient allergiques à une main dans les cheveux pour plein de raisons. Donc c'est là, d'ailleurs il y a des personnes qui aiment qu'on leur tire les cheveux, qui aiment ça parce que ça stimule le cuir chevelu, et d'autres n'aiment pas du tout. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain, les hommes comme les femmes, tous les hommes n'aiment pas être touchés de la même façon, masturbés de la même façon. Il y a des hommes qui aiment que ce soit très doux, très lent, d'autres extrêmement rapides, voire fort, et d'autres qui seraient terrorisés à l'idée que l'on prenne leur pénis avec force et avec des mouvements rapides. Donc vous comprenez bien que si on peut définir des zones externes et internes, donc le clitoris, le vagin, l'entrée du vagin, la vulve, la profondeur du vagin au niveau du col de l'utérus, toutes ces zones sont des zones qui appartiennent à une femme et qu'il est nécessaire de toucher sans obsession sur une zone, mais en jouant et en la voyant réagir. Et donc pour la titiller, eh bien il faut déjà être à l'écoute de la femme avec laquelle on fait l'amour. Alors est-ce qu'il y a une position où on peut essayer de stimuler un peu plus ce point G ou pas? Zone G. Cette zone, oui. On peut considérer que dans la mesure où cette zone est
donc sur la partie ventrale, qu'un pénis a une inclinaison aussi particulière, puisque quand un homme bande, il bande a priori vers son ventre à lui. Donc toutes les positions où l'érection de l'homme va stimuler la partie ventrale, va plus stimuler cette zone-là qu'une partie, donc quand un couple est de face, qu'une partie où l'homme serait justement en levrette, serait de dos, où du coup il stimulerait la partie dorsale du vagin. Donc c'est quoi comme position? Pas la levrette, c'est tout. Voilà, c'est toutes les parties c'est toutes les positions où on est de face. Maintenant, ça se stimule aussi par les mains, les doigts, etc. Donc, encore une fois, c'est à vous d'inventer votre sexualité. Arrêtez de me demander des modes d'emploi. Vous savez très bien que là n'est pas mon métier de grâce. Merci Catherine. On va être créatifs. Merci pour tous ces conseils.